Bienvenue dans le premier épisode de notre série Apprendre HTML et CSS avec les projets. Dans ce premier épisode, nous allons apprendre à créer un portfolio avec HTML et CSS basique pour débutants. Comme je l'avais annoncé dans l'introduction, la meilleure manière d'apprendre les langages de programmation est d'appliquer au fur et à mesure que vous les apprenez avec les projets. Raison pour laquelle j'ai créé cette playlist dans laquelle je partagerai chaque dimanche à 16h30 un nouvel épisode. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre dans cet épisode? Dans cet épisode, nous allons créer un portfolio que vous voyez, basique, simple. Vous aurez un header, un titre, vous aurez un footer et une photo à mettre. Vous aurez plusieurs pages à créer. Donc ici, nous sommes sur la page numéro 1 qui est l'index. Vous aurez le à propos. Vous aurez les effets de hover à créer. Vous allez apprendre à mettre les icônes. Vous allez apprendre à mettre les couleurs. Dans mes projets, vous avez toutes sortes de projets qui sont. Ici, c'est les grids que nous allons apprendre. Et dans contact, vous avez les trucs de contact. Donc, en gros, on aura 3 pages à créer dans ce projet. Alors, c'est un peu cela. Vous allez apprendre à mettre les icônes tout et tout. Quels sont les prérequis? Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des connaissances en HTML ni en CSS pour le faire. Parce que ici, nous partons de zéro. Si vous n'avez même pas un éditeur de test, je vais vous apprendre à l'installer dans ce cours. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Alors, bienvenue. L'éditeur de test que nous allons utiliser s'appelle Visual Studio Code. C'est le meilleur et c'est celui que je vous recommande. Le lien sera en description, code.visualstudio.com. C'est sur ce site que vous devez y aller. Une fois que vous atterrissez là, vous devez venir en bas où c'est mis Download for Windows Start Build. Vous allez cliquer dessus si vous êtes en train d'utiliser un système d'exploitation Windows. Par contre, si vous êtes en train d'utiliser macOS ou bien Linux, vous allez cliquer sur la flèche ici. Et là, à ce niveau, il vous présente de télécharger pour macOS, pour Windows et pour Linux. Donc, vous choisissez en fonction de votre système d'exploitation et de votre OS, bien sûr. Moi, je suis sur Windows, donc je vais cliquer simplement sur Download for Windows. Donc, vous cliquez sur Download for Windows et vous le téléchargez. Après le téléchargement, c'est simple. Vous allez simplement lancer le setup qui est téléchargé, qui serait dans votre dossier de téléchargement. Et vous allez faire suivant. C'est rien de compliqué, c'est tout. Lorsque vous avez terminé l'installation, vous allez maintenant démarrer Visual Studio Code. Alors pour le démarrer, vous allez venir au niveau de Windows, où vous avez peut-être autorisé qu'un raccourci soit au bureau, bref. Vous allez venir au niveau de Windows et vous faites la recherche de Visual Studio Code. Vous le démarrez. Ok. Après le démarrage de Visual Studio Code, normalement, si c'est pour la première fois que vous avez installé Visual Studio Code, au début, il aura certaines autorisations qui va vous dire d'autoriser certains trucs. Il va vous dire de choisir le thème. Moi, j'ai pris le thème gris parce que ça me semble beaucoup plus mieux, le thème gris. Donc, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, lorsque c'est fait, le panneau que vous voyez à ce côté, le panneau qui est ici, devait être à votre côté gauche. Moi, je l'ai ramené au côté droit parce que ça c'est mieux pour moi et c'est beaucoup plus ergonomique. Je vais vous apprendre dans une autre prochaine vidéo comment personnaliser votre Visual Studio Code. Donc, pour ne pas rater cela, je vous invite à vous abonner. Moi, mon Visual Studio Code, comme vous le voyez, il est en anglais. Je préfère le mettre en anglais étant donné que je suis beaucoup de cours tutoriels en anglais. Raison pour laquelle je l'ai laissé en anglais. J'apprends par là maintenant la langue anglaise. Donc ici, ok. Première interface de Visual Studio Code. La première des choses que je vous recommande de faire, c'est d'installer certaines extensions que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous allez venir au niveau de là. Bon, si c'est de ce côté, vous venez là, bien sûr. Ou bien vous faites CTRL plus SHIFT plus X. Ok. Alors là, vous avez certaines extensions à installer. Pour vous prouver les extensions, ce qu'elles font, je vais créer d'abord un dossier au bureau. Je vais créer un dossier au bureau, nouveau dossier. Je vais appeler ça extension. Ok, je prends ce dossier, je glisse dans Visual Studio Code que je dépose. Mais ça n'a pas marché, vous faites Open Folder, bureau, extension, vous ouvrez, sélectionnez un dossier. On patiente un peu. Ok. Si votre dossier est au bureau, au démarrage, il va vous dire que de sélectionner un truc d'auteur, que est-ce que vous êtes l'auteur, est-ce que vous savez connaître l'auteur, faites oui seulement. Parce que il considère que les trucs qui viennent du bureau sont les trucs qui ne sont pas vérifiés. Donc, le dossier est ouvert, vous allez cliquer sur le petit icône qui est là, pas ceci, hein, ceci. Vous allez mettre index.html. Index.html. Ok. Dans index.html maintenant, vous allez venir au niveau de extension ici, CTRL SHIFT plus X, vous cliquez.
Vous allez installer le premier extension qui s'appelle Auto Rename Tag. Le lien sera en description. Voilà. Auto Rename Tag. Le lien sera en description. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez faire install. Moi, je l'ai dit installer. C'est pour ça qu'il me met disable ou install, désactiver ou désinstaller. Qu'est-ce que fait Auto Rename Tag? Auto Rename Tag permet de rapidement d'automatiser les tags. Par exemple, si je veux mettre la balise P, je mets P et je ferme. Il va rapidement vous proposer la suite automatiquement. Ou bien si je veux mettre directement la syntaxe basique de HTML, il suffit d'appuyer seulement sur la touche point d'exclamation et je fais entrer et me mettre directement la syntaxe basique de HTML. Raison pour laquelle je vous suggère de passer par Auto Rename Tag pour rapidement développer vos trucs. Si vous utilisez autre éditeur de test, je vous suggère de chercher l'extension qui a un rapport avec votre éditeur de test. Peut-être Auto Rename Tag aussi fonctionne là-bas, je ne sais pas. Vous allez chercher. Donc, comme je le disais, par exemple, si vous voulez mettre une balise P, vous ouvrez un crochet, vous faites P, et lorsque vous le fermez automatiquement, il vous complète directement P. Vous n'avez plus besoin aussi de venir retaper P plusieurs fois. Par exemple, ou bien si c'est que vous voulez directement appeler la balise header, vous tapez seulement header sans mettre les crochets et il vous propose cela en même temps à ce niveau. Donc vous allez faire seulement entrer et il vous propose header. Si vous voulez appeler la balise div, vous faites seulement div et il vous propose cela directement. Vous n'avez plus besoin de vous déranger. Si vous voulez créer une classe, vous faites seulement point classe et vous mettez ça directement dans une classe. Si vous voulez créer un ID, vous faites seulement dièse et vous faites classe automatiquement. Donc installez Auto Rename Tag pour pouvoir bien évoluer dans votre travail. Première extension vue. Le second extension s'appelle Prettier. Prettier. Un instant, ça charge. Mais ça ne charge pas et puis... Un instant, je crois que j'ai fait une erreur. Il doit être quelque part là. Je vais descendre. Voilà. Au lieu de me gêner beaucoup, je ne le vois pas. Voilà, Prettier. Prettier Code Formateur. Ça, c'est le second extension que nous allons installer. Donc, le lien sera toujours en description. Prettier Code Formateur. Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pour ça qu'il me met ceci. Lorsque vous terminez l'installation. Alors, que fait Prettier? Prettier en question, comme vos codes formateurs, il permet de formater le code. Par exemple, si je viens ici et je mets lorem ipsum, vous avez vu que tout a été décalé. En gros, toute la page est allée de l'autre côté. Si je descends ici en bas et je commence par aller à la ligne, je commence par saisir peut-être, div, je fais ceci. Automatiquement, en fait, le problème c'est que tout se décale et on n'arrive pas à bien voir ce que nous sommes en train de faire. Grâce à Prettier, il va vous formater le code en fonction du langage sur lequel vous êtes. Donc, lorsque vous êtes sur HTML, après avoir fini d'installer, vous faites clic droit et vous faites Format the document with. Formatez le document avec et vous cliquez dessus. Vous allez maintenant choisir Prettier. Par défaut, ça serait HTML Language Feature. Mais moi, je vous conseille de prendre Prettier. Quand vous prenez Prettier, automatiquement, le code est formaté et vous avez tout ce que vous voulez dans un langue donné. Vous pouvez même faire en sorte que Prettier aille plus loin. Il y a des paramètres à y mettre. Je vais vous faire une autre vidéo pour ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sur le niveau qu'il faut formater le code. Vous pouvez maintenant maîtriser, comment on appelle, la combinaison Alt-Ctrl-F à chaque fois. Si vous créez un autre fichier CSS ou un autre fichier JavaScript, vous devez aussi configurer Prettier à ce que ce soit Prettier qui fasse le formatage de votre code par défaut. Il arrive parfois à certains moments que Prettier n'arrive pas à bien formater le code, ce qui vous rend vraiment difficile la tâche. Donc, je vous le conseille de bien vérifier si c'est bon pour vous avant de vous lancer. Alors, je ne devais pas faire mes bref. Le troisième extension que nous allons installer s'appelle Live Server. Live Server qui est ici. Voilà. Live Server. Live Server, comme son nom l'indique, Live Server en est un serveur. C'est une extension qui permet de stimuler un serveur. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet HTML ou n'importe quel projet, et que vous voulez voir le résultat de votre projet en même temps à côté, vous ne voulez pas vous déranger, pour chaque fois actualiser le navigateur, il stimule un serveur, il va essayer de stimuler un serveur, et chaque fois quand vous enregistrez votre fichier document
texte HTML ou CSS, il va maintenant actualiser lui-même le navigateur et vous aurez la réponse automatiquement au lieu de chaque fois actualiser le serveur. Je vais vous montrer un truc. Après avoir fini de l'installer, Live Server, vous allez cliquer dessus, clic droit, et vous allez faire Open with Live Server. Quand vous faites Open with Live Server, vous allez voir ici Starting. Bon, moi j'ai mis Open with Live Server, mais chez vous ça va être démarré avec Live Server, un truc du genre. Donc, Starting en bas ici, il est en train de démarrer, donc vous patientez. Avant Starting, il avait ici Go Live, Go Live. Donc, chez vous aussi, ça peut être Go Live aussi. Donc, voilà notre code que nous sommes en train de... Je vais le mettre à côté droite ici. Je vais mettre ce code ici. Pourquoi ça va là-bas? Ok, voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater, le document que nous sommes en train de créer est ici et voilà le résultat ici. Si par exemple, je supprime cette balise B et j'enregistre, vous allez voir que le code a disparu sans que je n'enregistre. Si je recrée encore le même truc, ou bien je vais créer une balise H1 que je vais appeler document, j'enregistre le fichier et notre fichier est là. Automatiquement sans, comment on appelle, sans actualiser le document de sur notre navigateur. Autre chose que je voulais vous montrer qui est vraiment important, c'est de venir au niveau de votre navigateur fichier et vous allez cocher enregistrement automatique. Pour moi, il est coché à chaque fois. Pourquoi? Il arrive parfois où j'ouvre j'ouvre l'éditeur, un code que j'ai fait des modifications. Et pour éviter d'oublier que je l'ai enregistré ou pas, parfois j'oublie. Et pour éviter cela, je l'active automatiquement. Donc ça veut dire que quand j'ouvre un code et que je fais une modification dans le code, il enregistre cela automatiquement sans me le demander. C'est pour ça que vous allez remarquer que si je le décoche et que je viens ici, je fais une modification, je fais span, et vous allez remarquer qu'en haut ici, il y a un petit point. Donc ça veut dire que ce n'est pas enregistré. Et vous remarquez qu'il n'y a rien qui s'est fait ici. Automatiquement, quand je vais faire CTRL X, vous allez voir qu'il enregistre et il met directement ça ici. Donc, c'est la raison pour laquelle ce côté aussi, je vous demande aussi d'activer File, d'activer automatiquement l'enregistrement. Bon, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, j'active ça automatiquement pour voir et pour ne plus oublier que je l'ai enregistré ou pas et aussi parce que je travaille. L'habitude, mes codes que je fais quand je finis un truc ou je fais directement une mise à jour sur GitHub pour éviter chaque fois de dire quelle était la dernière version que j'ai eu à faire. Donc, après avoir effectué toutes ces manipulations, nous pouvons maintenant passer à l'étape de la création de notre portfolio correctement. Alors, je vais fermer ça. Je vais fermer ce fichier aussi. Je vais venir ici aussi. Je vais fermer Visual Studio Code au complet. Donc, en gros, on repart de zéro maintenant. Je supprime le dossier extension. Alors, vous allez créer un dossier n'importe où. Créer un nouveau dossier. Et vous allez mettre 01-portfolio. Vous ouvrez le dossier. Vous ouvrez le dossier. Voilà. Et vous allez faire clic droit dessus. Vous allez faire ouvrir avec code. Si vous avez installé, comment on appelle, Visual Studio Code, quelque part, il vous dit d'ajouter Visual Studio Code au menu contextuel, je pense. Vous devez normalement faire attention le cocher, sinon si ce que je viens de faire ou non. Vous allez venir ici, vous allez faire clic droit, vous allez faire index.html. Vous allez venir à ce numéro, vous allez faire style.css. Vous allez créer un dossier qui va s'appeler img, qui veut dire image. On peut commencer le travail. Vous allez mettre un point d'exclamation. Et vous propose, j'espère que vous êtes bon. Et je vais démarrer le serveur. Vous pouvez cliquer sur Go Live. Ça met click to run live server ou bien vous faites clic droit, vous faites open with live server. Ok. Tac. Voilà. Ok, super. Je vais fermer ça. Je vais essayer de réduire ça un peu comme ça. Ok, super. Donc, ok, on peut commencer. À ce niveau, nous avons le style CSS. Le style CSS qui permet de faire l'habillage du test et le HTML qui est le langage balisage. Je mettrai en description les liens des ressources pour apprendre HTML et CSS si vous le voulez, bien sûr. Ok. Pour commencer, je vais mettre ici H1, une balise H1, et je vais mettre portfolio. Ok. Maintenant, à ce niveau,
Je vais relier notre fichier parce que là, quand on va venir dans CSS et puis je vais faire H1. Je vais faire H1 et je vais faire color red. Il ne va rien se passer parce que le HTML et le CSS n'est pas relié. Donc, il faut relier le HTML et le CSS ensemble pour que le CSS puisse être lié dans le HTML et afficher un bon résultat sur votre navigateur. Alors, comment relier un fichier HTML et CSS ensemble? Il y a trois manières et plusieurs méthodes de le faire, mais le plus important, c'est trois méthodes plusieurs. La première méthode, c'est d'écrire directement dans l'intérieur de votre HTML, dans l'intérieur de chaque chose, les informations que vous voulez. Je vais d'abord supprimer ce code, ok? Je viens directement à ce niveau, au niveau du H1 et je fais style. Et là, je vais faire color. Color. Et je vais faire blue. Donc, vous remarquez que le truc est passé en couleur bleue. Donc, vous avez style color blue qui est ici. Super. Donc là, c'est la première méthode de mettre du CSS dans votre HTML. Sachez que plus votre projet serait beaucoup et long, plus vous n'allez plus avoir une idée de ce que vous êtes en train de faire dans votre fichier HTML. Donc, en gros, quand vous allez commencer par évoluer, travailler, les projets seront beaucoup. Vous aurez plusieurs pages. Vous allez vous perdre. C'est sûr. Vous allez vous perdre. Donc, pour éviter cela, cette méthode s'appelle la méthode facochère et je déteste cette méthode. Donc, c'est supprimer, c'est non. Je n'aime pas cette méthode. La seconde méthode, c'est de venir dans la balise head qui est ici, dans l'enclos de la balise head qui est ici. C'est à ce niveau, vous allez maintenant saisir quoi? Vous allez saisir style. Et là, vous allez entrer votre code CSS. Vous faites H1 et vous faites deux points. Pardon. Vous faites H1 et vous faites color blue. Bien purple. Ouais, ça change. Je pense que vous ne voyez pas bien. Je vais faire violet. Je vais faire green peut-être. Ok, green. Voilà. Vous voyez que c'est en couleur green. Donc, à ce niveau, nous avons mis tout le code dans la balise head. Ici. Il faut aussi savoir que plus votre fichier CSS serait beaucoup, il a parfois on a tendance à vouloir utiliser les mêmes mises en forme effectuées sur une première page, sur la seconde page. Donc, vous devez recopier à chaque fois le même code à plusieurs fois. Donc, pour éviter cela, cette méthode aussi n'est pas du tout bonne et je ne l'aime pas, je ne le vous conseille pas. Donc, trouvez autre méthode que je m'apprête à vous montrer. Donc, la seconde méthode maintenant est la dernière, c'est la meilleure utilisée par beaucoup de personnes. On supprime ça. Vous venez au niveau de style.css. C'est dans le style, vous créez un autre fichier style.css. C'est dans ce dernier que vous devez maintenant mettre tous les codes CSS. Mais il faut maintenant relier, après avoir fini de créer, il faut relier le fichier CSS au fichier HTML. Donc, vous venez au niveau de index.html et là, vous allez taper link. Et là, si vous avez bien installé l'extension auto-rename tag, vous devez directement avoir une suggestion. Vous allez venir jusqu'à link ou bien vous faites link 2.css et ce dernier vous faites directement link real style sheet href style.css. En gros, ce link permet de relier ici real style sheet, c'est un fichier style sheet comme casting style sheet pour css et style sheet href c'est pour aller directement dans le dossier où le truc se trouve. Étant donné que notre fichier HTML et notre fichier CSS se trouvent dans le même dossier, c'est pour ça qu'il a directement pris ça en compte. Donc, quand on va appuyer CTRL et cliquer dessus, il nous redirige directement sur notre fichier CSS que nous avons créé. Comment savoir si notre fichier est vraiment relié? Dans le savoir, vous faites H1, vous faites color et vous faites yellow. Ok, vous voyez directement ça après. Je fais color. Red. Super. Automatiquement, ça a pris, donc ça veut dire que notre fichier CSS a été bien et bien relié avec notre, comment on appelle, HTML, body, background, color, aqua. Ok, super. Ok, j'aimerais vous expliquer un petit truc à ce niveau, au niveau du HTML ici. Nous avons doctype HTML et vous avez un point d'exclamation. C'est à partir de l'HTML numéro 5 qui avait point d'exclamation.
Mais avant ça, il n'y avait pas point d'exclamation. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, puisque nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour apprendre HTML et CSS avec des projets. À ce niveau, vous avez title, document. C'est ça qui est ici, le document qui est ici là. Voilà. C'est ça à ce niveau qu'on change ça. À ce niveau, vous allez mettre peut-être mon portfolio original. L'objectif, c'est de faire la différence avec ce que j'avais créé. C'est pour ça que j'ai mis mon portfolio original. Ouais. Ok. Sans plus tarder, nous allons commencer par travailler avec notre truc pour qu'on puisse y aller. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de regarder vraiment tout le site que vous voulez reproduire. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui reviennent à plusieurs moments? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur chaque page, sur la page Mes projets, le header est toujours le même, le footer est toujours le même. On remarque que contact, le header est toujours le même et le footer est toujours le même. Donc, on saura que lorsque nous allons revenir sur Mes projets et à propos, on va juste copier cela sur chaque page. Donc, première chose, c'est ça. Le second truc, c'est que les couleurs ne changent pas. Donc, nous avons même couleur à chaque fois. Vous voyez, même couleur à chaque fois. Les logos, elles restent toujours, les logos des réseaux sociaux sont toujours à ce niveau. Elles ne changent pas non plus. Donc, à ce niveau, on a déjà un truc qu'il faut retenir là. Ça ne se change pas et elles sont statiques. Donc, pour ça, on va bien identer notre code CSS pour que cela ne soit pas bizarre. Qu'est-ce que vous remarquez? Si on ouvre complètement tout le site web, on remarque qu'on a d'ici à ici, on a un espace qui est libre et d'ici à ici, on a en fait notre fichier, notre page, et comment on appelle HTML est orienté sur un type de format. En gros, ça ne prend pas tout le document, en fait, c'est bien séparé et puis voilà. Donc, quand on clique sur un de mes trucs là ici, ok. Donc, on peut commencer, je pense. On a un header. Donc, nous allons d'abord créer le header pour reposition. Ok. On vient ici, on fait header. Ok. Et là, vous allez faire, je viens ici, pardon. Alors, nous allons créer une div. Et donc, nous allons créer un logo. Donc, j'appelle la balise A. Et je viens ici, je fais logo. Donc, vous avez ici la balise A avec le logo. Donc, vous allez voir en haut ici dans le coin, logo. Le header qui veut dire l'entête, il est toujours mis forcément pour dire au robot de Google, pour la sémantique, pour dire au robot de Google que ça c'est l'entête, que c'est le header. La div, une div c'est un sélecteur qui permet de diviser les choses sur votre fichier HTML. Maintenant ici à la div, nous allons lui ajouter une classe qui va s'appeler center. À quoi sert cela? Une classe est un sélecteur qui est utilisé pour pouvoir sélectionner une partie de votre code HTML pour effectuer certaines modifications. Ça, c'est ma définition. Voilà. La classe center, si je veux effectuer des modifications dans tout ce qui est dans la div CSS, j'appelle seulement la classe center dans mon CSS et je lui dis, fais ce que tu veux faire avec les propriétés que je t'ai mis. Donc, pour le faire, vous venez au niveau de votre center ici, et de votre CSS, et vous faites peut-être, pour appeler une classe CSS, faites point, vous faites center, et vous mettez maintenant ce que vous voulez mettre, comme ce que vous voulez mettre. Par exemple, background color red. Vous allez remarquer que c'est tout ça qui est bon red. Donc, on a sélectionné le center, on a dit background red. Donc, vous allez remarquer que tout est blanc. En gros, on a juste pris cette partie, on a mis une couleur principale. Si c'est que c'est le header que vous voulez mettre, ou bien le body que vous voulez mettre, vous sélectionnez le header parce que, en fait, il y a plusieurs types de sélecteurs. Il y a des sélecteurs concrets qui sont les sélecteurs simples, qui sont les balises, les tags, les balises header, div, a. Ce sont des balises qu'on peut créer, qu'on peut appeler directement dans le CSS et effectuer des modifications. Les balises, les sélecteurs classe ou bien ID, comme je vous l'avais montré au début, ID, ou bien les balises ID sont des sélecteurs que nous-mêmes on crée pour pouvoir appeler pouvoir les appeler dans le CSS et effectuer des modifications.
Voilà ce que je vous dis. Il y a d'autres sélecteurs qu'on appelle des pseudo-classes ou des pseudo-sélecteurs qui nous permettent aussi de faire des modifications. Tout dépend et c'est en fonction de vous pratiquer que vous allez beaucoup les reconnaître. Alors, pour appeler une balise ID en CSS, vous devez faire dièse et vous appelez cette balise. Par exemple, je fais position absolute et je fais bottom 0. C'est en bas. Voilà, en bas ici. Donc, avec le dièse top, je l'ai déplacé en bas. Et avec le center, je l'ai mis en background red. Chaque sélecteur, il faut les apprendre, il faut bien les maîtriser au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Donc, je supprime ceci. Je supprime l'ID. OK. Donc, le A, c'est un sélecteur attribut qui nous permet d'effectuer certains trucs. Par exemple, si vous voulez rediriger une personne vers un site web, vous pouvez le rediriger vers une autre page. C'est tout ça à ce moment qu'on l'utilise surtout, le plus souvent. Donc, à ce niveau, le href, c'est là où vous mettez tous les liens. C'est pour que la personne clique sur quelque chose. C'est ça, vous utilisez ça par exemple. Par exemple, si je voulais le dire visiter ma page Facebook, je vais zoomer un peu. Je vais supprimer le background red là parce que ça me casse un peu la vue. Ok, je suis prêt. Donc, vous visitez ma page Facebook. Vous voyez ça? Donc, si la personne clique sur visiter ma page Facebook, il doit être redirigé normalement sur votre page Facebook. Donc, pour faire ça, vous devez copier maintenant le lien de votre page Facebook. Vous allez venir au niveau du href et vous allez coller ce lien. Quand la personne va cliquer, ça va le rediriger sur la page Facebook en question. Donc, c'est avec le A qu'on utilise le plus souvent. Ok. Bref, on va évoluer. Donc, ici, j'avais mis logo. Le logo qui est pas d'autre que rokima.site. Comme ce qui est ici. Maintenant, nous allons créer le menu. Nous allons créer le menu à propos de mes projets contacts. Voilà. Nous allons créer le menu. Donc, pour le créer le menu, nous allons créer une balise qui s'appelle nav pour navigation. Vous allez créer des balises A. Pour les balises A, je vous conseille une méthode. Soit vous faites A et à chaque fois, vous allez peut-être venir ici, faire à propos. Vous allez venir en bas, faire A, faire mes projets. Sachez que vous avez une autre méthode de faire. Bon, je vais vous montrer juste cette méthode. Vous pouvez faire A et faire x4. Ça veut dire que il va multiplier, il va appeler la balise A là 4 fois, successivement, 4 fois. Donc, étant donné que nous, vous voulons l'appeler 1, 2, 3, c'est déjà largement suffisant. Donc, j'appelle sur ma A. Et je fais contact. Donc, Okima cite à propos de mes projets contacts. Donc, la balise nav est là. Alors, comment on va commencer les trucs? Nous allons venir au niveau de notre CSS. Nous allons venir au niveau de notre CSS. Et tout en haut, nous allons appeler une balise qui s'appelle étoile. Et vous allez mettre margin 0, padding 0, box sizing, border boss. Alors, vous allez remarquer qu'au départ, il y avait de l'espace un peu à votre droite ici. Et je l'ai enlevé. L'étoile est un sélecteur CSS qui permet de sélectionner tout le document HTML, en fait, toutes les pages HTML que vous allez créer qui vont être appelées à utiliser le style CSS vont appliquer tout ce que vous avez mis dans l'étoile. En gros, si vous dites que tout le fichier HTML doit avoir une taille de font size de 25 pixels, tous doivent tous avoir 25 pixels, sauf si vous le modifiez après. En gros, ce que j'ai mis, c'est pour dire que, parce que à chaque fois qu'on crée une div ou que vous créez une header, il y a des marges qui sont ajoutées par défaut. Et pour éviter que ces marges me cassent la tête lorsque je vais vouloir appliquer certaines marges qui vont s'y ajouter à les marges qui étaient mises par défaut, je mets tous les marges à 0, je mets tous les paddings à 0. Marge qui veut dire marge extérieure, les paddings qui veut dire
image intérieure. Le box sizing est le modèle de boîte. Il y en a plusieurs. Mais je vous laisse aller chercher ce que c'est que le box sizing border box pour qu'on puisse évoluer. Alors, au niveau du body, nous allons venir là, nous allons sélectionner le selector center. Donc, vous venez là, vous faites point center. Là, vous allez faire max width, vous allez faire 700 pixels. Vous allez faire margin left auto, margin right auto. Je vous explique, je vous explique. Le max width veut dire la largeur maximale du document est 700 pixels. Le margin left marge est marge extérieure gauche auto, marge extérieure droite auto. Donc ça veut dire tout notre document est concentré sur ça. En gros, vous voyez, ici, ça veut dire que tout le document, si le document faisait peut-être 1920 pixels, j'ai dit la largeur maximale, la largeur maximale doit être 700 pixels. Donc ça veut dire, si, un instant, ok, ça veut dire que si je viens ici, normalement la div doit venir en bas d'une œuvre. Pour cela, ça n'avait pas pris. Ok. C'est point site, pardon. Si par exemple, ok, vous voyez ça? Ça, super. Quand on va venir par exemple sur un instant la div là. Ok, la div center. Je vais faire background purple. Ok, color white. Important. Ok, ça n'a pas pris. La couleur ne me plaît pas en fait, c'est ça. Blue. Non, blue, ça va pas prendre. Beige. J'espère que vous voyez. Je vais mettre ça un peu ici. Ok, super. À ce niveau, je vais venir mettre header. J'appelle le sélecteur header lui-même. Le sélecteur header lui-même simplement quoi. Parce que le sélecteur header c'est un sélecteur principal. Je lui mets un background red. Vous venez à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez remarqué? En fait, tout le document d'ici à ici prennent une largeur maximale du document. Mais je vais centrer tout mon document sur une largeur de 700 pixels. Donc ça veut dire, étant donné que la div center, ok, se trouve ici, elle a une largeur maximale de 700 pixels. 700 pixels que nous avons mis à ce niveau. Elle a une largeur maximale de 700 pixels. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez faire va rester là à l'intérieur en fait quoi. Ça va pas sortir, ça va pas dépasser. Donc d'ici à ici, 700 pixels. D'ici à ici, c'est une largeur maximale en fonction de la taille de l'écran de l'ordinateur. On n'a pas spécifié une taille d'écran. Donc c'est en fonction de la taille d'écran de l'ordinateur que celui-ci va réduire 700 pixels de cela et s'y garder à l'intérieur. C'est bon? C'est bon? Nous allons continuer. Ok, super. Donc, wow. Ok. Donc, je supprime les couleurs parce que je n'en avais pas besoin évidemment. Ok. Maintenant, je vais ramener la div là en bas parce qu'elle n'était pas à sa place. Nous allons venir au niveau du body. Parce que je vais mettre une couleur au niveau du body. Body, vous allez faire background color. Vous allez faire yes 9 d 6. Ok. Vous allez remarquer que c'est la couleur qui est ici. Qui est à ce niveau. Je vais mettre une couleur blanc. Je dis white. Ok. Ça n'a pas pris en compte. Pourquoi? Parce que le sélecteur a un sélecteur qui a lui-même ses propres couleurs qui prennent en compte. Et pour l'utiliser, vous devez forcément l'appeler mettre la couleur. Donc, après ça, vous allez appeler header. Et vous allez mettre un background color. Yes,
2223040. Donc, il a un truc qui est super. Voilà. Vous allez faire un padding marge intérieur en haut et en bas, 20 pixels et 0. Je vous explique ceci. Ici, c'est la marge intérieure. Et je dis que les 20 pixels ici, c'est pour dire en haut et en bas. Et, comment on appelle? Ici, c'est pour dire à gauche et à droite, 0. Si vous ne voulez pas mettre ça, vous pouvez faire ceci. Padding top, 20 pixels. Padding bottom, 20 pixels. Et c'est tout. En fait, c'est là, c'est tout. Maintenant, si vous ne voulez pas, étant donné que c'est beaucoup, et ça fait des deux lignes, vous pouvez tout carrément mettre comme ça, 20 pixels, 0, d'un coup. Il y a aussi une autre manière de faire. Vous pouvez tout mettre dans une seule ligne. Ça va faire top, left, je pense, hein, je vais mettre 0, 20 pixels, et 0. Voilà, ça fait top, left, bottom, right. C'est ça qui est ici. Donc, ce que j'avais mis, en fait, c'est une autre méthode de le faire. Il y a plusieurs méthodes de le faire, en fait. Top, left, ça fait la tête, la gauche, le bas et la droite. Si vous ne croyez pas, on va inspecter le code. Alors, l'outil magique d'un développeur, c'est l'inspecteur de code. Alors, quand on vient là, on sélectionne là. Vous pouvez remarquer que, l'instant, je vais sélectionner. C'est quoi? Ok. Ok, le header. Vous pouvez remarquer ici que, on a ça ici. Quand je clique padding bottom 20 pixels, padding right 0 pixels, padding bottom 20 pixels, padding 0 pixels. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui est ici. Donc c'est une autre méthode encore de le faire. Vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. En fait, c'est ce qui vous convient le mieux que vous prenez. Ok. Vous allez venir là, vous allez faire un header et vous allez maintenant appeler la classe center que nous avons créée. Donc ça veut dire que maintenant nous sommes en train de sélectionner la header et nous appelons la classe center. Donc tout ce qui est dans le header avec la classe center, ils vont se réagir de cette façon. Justify content, et pardon, display flex, justify content, space between. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé la classe center et je l'ai dit tout ce qui est là, donc à se mettre sur la même ligne et avec de se justifier de façon à ce que chacun s'écarte. Donc quand on ouvre tout le document, display flex tout est droit, justify content d'ici à ici, l'espace ils sont écartés. Center, space between, justify content, space between, tous sont écartés. Donc ça dit d'ici à là, ils ont pris toute cette largeur. Plus on augmente, plus ça va s'agrandir. Donc voilà. Maintenant, nous allons venir, nous allons appeler toujours header et appeler center effet A. Effet color white. De ramener les choses à bonne. Qu'est-ce que vous remarquez? Tous les balises A qui étaient en couleur bleue sont devenues en couleur blanche. Donc, en fait, nous allons enlever le sonnet qui est en bas. Le sonnet là, nous allons l'enlever. Donc, en fait, text decoration, non. Là, maintenant, je vais vous montrer l'utilité d'utiliser les étoiles en tout début de votre fichier CSS. En tout début de votre fichier CSS, si à chaque fois, vous allez devoir créer encore une balise A et vous allez l'appeler encore, faut me supprimer le sonnement qui est en bas. Faut me supprimer le sonnement qui est en bas. À chaque fois, vous serez fatigué. Donc, pour éviter que chaque fois vous l'appelez, que ça sonne, vous allez mettre dans votre étoile un texte decoration none. Ce qui veut dire que peu importe les balises A que vous allez créer dans votre, et comment on appelle, dans votre, et dans votre fichier HTML, elles n'auront pas de sonnement. Mais si je le supprime, je vais le mettre en commentaire. Si je le supprime, ouais, elle serait là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Si je le ramène, elle serait là. Et quand je vais le faire truc là, en fait, le truc c'est qu'il faut savoir que vous devez éviter les trucs qui seront répétés à plusieurs fois. Pour éviter de les répéter plusieurs fois. Vous devez les appeler en une seule fois dans votre balise étoile. Les paramètres, en fait. Alors, les commentaires. Je devais vous parler de ça dans ce moment. Les commentaires servent à quoi? Les commentaires servent à mettre un code en commentaire, bien sûr, pour éviter de le supprimer.
Parce que l'erreur que fait beaucoup de développeurs, c'est de supprimer un code qui marchait, pensant qu'elle ne marchait pas. Parce qu'ils avaient fait une erreur syntaxique. Donc, test decoration none, pour le mettre en commentaire, faites en CSS, bien sûr. Chaque langage a sa manière de mettre en commentaire. Il faut l'apprendre. Sur Internet, vous allez trouver, vous faites slash étoile, vous venez à la fin, vous faites slash étoile. Donc là, on a mis ça en commentaire. Ça, il y a aussi une autre méthode de faire de commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires en ligne une seule fois. Vous faites seulement 2 fois slash. Non, ça n'a pas pris. Ok, je m'excuse. C'est quoi que c'est pour JavaScript, ça? Excusez-moi. Donc, c'était seulement slash étoile à la fin slash étoile. Donc, c'est comme ça on met les commentaires en CSS. En HTML, pour mettre des commentaires, vous allez faire, vous ouvrez un crochet, vous faites point d'exclamation et vous faites des tirets. Et là, directement, ça, dès après le commentaire, vous le ramenez là seulement. Et donc, notre ceci est déjà en commentaire. Tout à l'heure, je n'ai pas fait tout ça parce que j'ai appliqué des paramètres à mon Visual Studio Code au fur que lorsque je vais mettre un truc en commentaire, je sélectionne seulement ce que je vais mettre en commentaire. Je fais CTRL et je le mets directement en commentaire. CTRL/ et je le mets directement en commentaire. Donc, je vais vous apprendre ça dans une prochaine vidéo, comment mettre des paramètres à votre CSS pour que à votre Visual Studio Code pour que vous puissiez bien travailler et ne pas beaucoup vous déranger. Ok, d'accord. Donc, à ce niveau, nous avons mis color. Je vais mettre un H, largeur hauteur, 5 pixels, 30 pixels, line 8, 30 pixels, font size, 15 pixels, display, inline block. C'est des paramètres, c'est ce qui ne se voit pas le plus, mais elles font des effets. Font size, lui, c'est pour la taille, que j'ai mis à 15 pixels. Alors, je veux mettre au logo une taille bien spécifique, en fait. Je ne veux pas que le logo, lui, il ait des mêmes trucs que ceci. Le logo doit être différent de ceci. Donc, si le logo doit être différent de ceci, il faut sélectionner le logo seul. Mais comment sélectionner le logo seul? Étant donné que le logo aussi est dans une balise A. Pour le faire, vous venez dans votre href là, vous faites classe, pardon, vous faites classe, et vous allez appeler logo. On crée une classe qui s'appelle logo, et ce qui va faire que lorsque nous allons venir dans notre header, dans notre CSS, vous faites header.center, center, vous faites A, vous faites logo. Donc ça veut dire que on appelle header, on vient dans center. Tous les balises A qui portent la classe logo, vous faites ceci. Font size 20 pixels, font weight 700, letter spacing 1.5 pixels. Donc, vous avez remarqué que notre ceci est différent de ceci, donc c'est comme ça que j'ai voulu faire. Vous pouvez ne pas appeler aussi la balise A, vous pouvez simplement supprimer la balise A et appeler seulement le A, ça va marcher. Mais c'est une manière de faire pour comprendre que quand je mets le A, ça peut me dire que la balise A.A là, que la balise, la classe logo est dans une balise A. En fait, il accompagne la balise A. Donc, faut pas que j'oublie après et commencer par faire des erreurs, quoi. Une méthode de bien se rappeler, de bien indenter son code. Voilà. Ok. Nous allons maintenant séparer un peu notre nav. Donc, on vient ici, on fait header, vous faites nav, vous faites display flex pour mettre ça sur la même ligne. Vous faites aller à item de center, aller tout sur la même, aller tout de façon centrée. Là, vous allez venir au niveau, vous allez copier ça et vous venez en bas, vous collez, vous faites A. On appelle tous les balises A qui sont à l'intérieur. Vous allez faire padding 0 en haut et en bas et 10 pixels à gauche et à droite. Vous voyez que ça c'est séparé. On va appeler une couleur spécifique couleur RGBA. Pardon, RGBA. Ça fait 255, 255, 255, 0.6. J'enregistre. Normalement, il devait y avoir une différence. 255, 255, 255, 0.6. Je ne remarque pas de différence. Pourquoi? Ok. Il se passe un truc, un instant.
Et de 9. Moi, ça devait prendre. Pourquoi il a besoin que je mette d'abord important? Ça, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il avait voulu qu'on mette important d'abord. Alors qu'il devait normalement prendre. Ok, je crois que c'est à cause de ceci. Ok. Quand vous mettez important à une balise ou à une propriété CSS, c'est pour dire que la propriété que vous avez mis, l'instruction que vous avez mis est vraiment, vraiment importante et qu'il faut que elle soit en priorité. Donc, si autre CSS, si autre style du même truc revient en bas, vous devez aussi le remettre aussi en important pour qu'il puisse supprimer ce qui est précédent. Parce que il lit, un fichier CSS, elle lit comment? Ça se lit du premier jusqu'à descendre. Donc, au fur et à mesure que vous descendez et que vous mettez un truc en important en haut, vous devez le rappeler qu'en bas maintenant, qu'il est encore plus important. Et quand il vient là, il lit ça et il saute. Et quand il va le revoir, il va rechanger les trucs. Donc, vous devez aussi suivre cela. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'étape où nous allons changer le caractère. Parce que vous allez remarquer que le caractère utilisé ici, la typographie, pardon, utilisée ici est différente de celle utilisée là. Et maintenant, nous allons aussi ajouter les icônes. Pour le faire, vous allez ouvrir notre onglet sur votre navigateur et vous allez aller sur ce site qui s'appelle, un instant, fontsgoogle.com. Le lien sera en description. Voilà. C'est ici, vous allez, un instant. Si c'est la première fois que vous venez, vous n'aurez pas ce que je veux faire maintenant. Voilà. Ok, super. Vous allez venir au niveau de Search Font et vous allez taper Lato, L-A-T-O. Vous allez cliquer dessus. Je mettrai le lien directement en description. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, vous n'aurez plus besoin à chercher la police. Donc, une fois que vous venez sur ça, vous allez cliquer sur le Selecting. Vous allez cliquer sur Select. Ça fait ça. 1, 2, 3 et 4. On saute les italiques. Bon, moi, je trouve que l'italique, c'est pas cool puisque je peux le mettre directement dans mon style CSS là-bas. Donc, c'est bon. Vous cliquez maintenant sur la petite icône qui est là. Et vous allez descendre en bas. Ici, il met Use on the web. L'utilisation sur le web. Pour utiliser sur le web, il vous dit to embed a font, copy the code into the head of your HTML. Pour utiliser, il dit de copier tout ce code que vous voyez ici et de le coller dans la balise head de votre HTML. Alors, c'est faisable. Seulement si c'est juste une seule page HTML que vous avez. Parce que ce qui est recommandé, c'est que, comme je l'ai dit toujours, plus le fichier, la typographie serait utilisée sur plusieurs pages, il est recommandé de l'avoir dans votre style CSS, étant donné que le style CSS est relié directement à votre HTML. Donc, on va pas utiliser, vous allez venir sur @import et vous allez copier simplement ce qui est mis à l'intérieur du style. Vous copiez ça, copiez, vous venez là et vous allez maintenant, un instant, et aller dans votre fichier style.css. Vous allez tout en haut. Et vous faites, pardon un instant, voilà. Vous allez aller totalement en haut et vous allez coller maintenant votre code que vous venez d'importer. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a importé juste, on a importé la police Lato avec des widths, des typographies gras en fait, 100, 300, etc. Ok, après la suite, maintenant, nous allons prendre la police parce que la police a été importée, mais on ne l'a pas encore appelée. Pour l'appeler, vous revenez dans votre navigateur. Vous allez descendre ici, copier ce qui est mis ici. Vous copiez et vous venez dans votre body et vous collez ça. J'espère qu'il n'y a pas de bruit puisqu'il est en train de pleuvoir chez moi. Ok. Lorsque c'est copié, je crois que c'est largement suffisant. Voilà. Vous avez remarqué que si je mets ceci en commentaire, la police est différente. Mais lorsqu'elle revient, la police est parfaite. Donc, voilà ça. Par la suite, vous allez maintenant, étant donné que nous voulons un instant importer les icônes, voilà, les icônes dans notre projet. Donc, nous allons aller sur le site, je ferme ceci. Vous allez aller sur le site Box Icon. Le lien sera aussi en description pour ceux qui le veulent. Boxicon.com. Et vous allez venir au niveau de usage. Vous cliquez. Vous allez descendre un petit peu en bas. Voilà, là où c'est mis user et font.
Vous allez sélectionner ce qui est à l'intérieur et vous allez copier. Lorsque vous allez copier, vous allez venir à ce niveau dans votre IDE. Vous allez venir au niveau de index et en haut dans le code aide. Dans le code aide ici, vous allez coller le lien que vous venez de copier. Donc ici, on vient de copier, on vient de prendre l'accès au lien de l'href. J'espère que vous avez compris. On vient d'importer Box Icon pour pouvoir importer les icônes. Donc une fois c'est bon, vous allez venir maintenant dans votre box, sur le site Box Icon et vous allez cliquer là. Donc maintenant on peut importer nos icônes. Étant donné que les icônes se trouvent dans le même nav avec la navigation, donc c'est simple ce que nous allons faire. Vous allez venir ici et faites la recherche de Facebook, pardon, j'espère que c'est Facebook, non, Twitter, ok, Twitter, vous allez sélectionner ça et vous allez cliquer sur font ici et cliquer à l'intérieur, donc ça donne à copier. Donc vous venez là, vous allez appuyer la balise A et vous allez mettre un point et faire social barre de 8 link, pardon, link et vous avez fait x3. Bon, l'astérisque x3 et vous faites entrer. Donc on l'a appelé ça 3 fois. Donc ça fait 1, 2, voilà. Non, l'instant c'est pas là, c'est ici. Ok, super. Donc là, vous allez coller le premier. Par la suite, c'est YouTube. Ok, donc vous venez ici, vous copiez, vous mettez YouTube. Ok, vous copiez. Vous venez ici, vous collez. Et en dernière position, c'est LinkedIn. Vous sélectionnez, vous cliquez là et vous venez coller. Donc, je vais fermer le site. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que nous avons maintenant des liens. Pardon, nous avons des icônes sur notre projet. Voilà, c'est super. Donc, lorsque nous cliquons sur, par exemple, à propos, il recharge la page. Ouais, il recharge la page parce que au niveau de notre href ici, nous n'avons rien mis. Donc, en gros, c'est dit qu'il doit encore tourner encore sur la première page. Nous allons corriger cela après. Mais pour le moment, on s'arrête là. On va continuer un peu plus tôt. Après, voilà. Alors, je vais cacher celui-ci. Je ne sais pas si je vais cacher la barre des menus parce que moi, ça me dérange un peu. Ok. Super. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo parce que ça prend vraiment du temps pour apprendre comment personnaliser votre Visual Studio Code. Ok. Maintenant, on descend un petit peu en bas après notre header et vous allez créer une div que vous allez nommer la classe H1. Oui. Et à l'intérieur de la div, vous allez appeler une balise H1. Vous allez nommer ça à propos. Et ce dernier aura une classe center. Ok, je vous explique un truc. Si nous supprimons la classe center que nous avons mis là, notre à propos se trouve en dehors de notre zone que nous avons réservée pour notre document. Raison pour laquelle j'ai mis center. Maintenant, où se trouve le center? Appelez-vous que dans notre fichier CSS, nous avons déjà appelé une classe center par défaut qui a une max width de 700 pixels, un margin left, margin right auto. Donc, à chaque fois que nous allons appeler center, à chaque fois que nous allons appeler la classe, nous allons ajouter la classe center à un code HTML, il va les remettre à leur bon niveau. Super. Alors, le H1 que nous avons appelé ici, c'est une classe, ce n'est pas une balise parent. C'est directement une classe. Donc, si nous voulons effectuer des modifications à cette div, nous devons appeler une balise H1. J'espère qu'on se comprend. Ok. Alors là, vous allez venir à ce niveau, au niveau de votre style CSS, on descend en bas. Et vous allez faire .h1. Comme c'est une classe que nous sommes en train d'appeler. Et vous allez faire un instant.
vous allez faire background color, dièse, 2, voilà, ça, ok. Et vous allez descendre en bas, vous allez maintenant appeler directement comment on appelle, la balise H1 elle-même, maintenant. Vous allez faire padding top, marge en haut sont 10 pixels. Font size, la taille de la police, 50 pixels. Line 8, largeur hauteur, 40 pixels. Ok. Voilà ce qui c'est. Vous remarquez que c'est en train de devenir pareil. Un instant. Je le remets de ce côté. Je vais recopier ça parce que j'ai l'impression que j'ai pas bien fait un truc. Collé. Ok, à propos. Une majuscule ici. Voilà. Ok. Maintenant, on continue. En dessous de notre fichier HTML, là où nous avons mis la balise H1 en bas de la div, vous allez créer une autre div avec une classe intro. Donc, vous allez faire point intro. Et comme nous voulons aussi ajouter la classe center pour éviter que notre document, pour que cela ne dépasse notre document, vous allez aussi appeler la classe center. Donc, nous voulons ajouter deux classes à cette div. La première classe qui s'appelle intro et la seconde classe qui s'appelle center. Vous écrivez ça de cette façon et vous faites entrer. Donc, vous avez intro et vous avez center. Center est déjà pris en compte au début et intro est nouvellement créé. Donc, par la suite, vous venez là, vous faites P, vous faites salut, point d'exclamation. Mon nom est, ok, Rukima. Vous allez, mon nom est Rukima, point. Je suis développeur web et youtubeur à temps partiel. À temps partiel. Point. J'aime la pizza. Ok. Si c'est bon maintenant, nous sortons de la balise P en question. Vous allez descendre un petit peu en bas. Et pardon, nous sortons de la balise P et vous allez appuyer div. Ok. Et vous allez faire classe img pas de 8 content. Donc, nous sommes toujours dans la balise, nous sommes toujours dans l'élément parent div intro center. Et c'est en bas de ça, vous créez encore une autre div qui va s'appeler img content. C'est ici que nous allons intégrer notre image de notre gars. Donc là, vous faites entrer et vous faites img que vous laissez d'abord. Ok. Maintenant, nous allons venir dans notre CSS. Et là, vous allez venir maintenant faire div.intro, c'est-à-dire div.intro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous appelons toutes les balises div qui portent la classe intro qui se trouve dans notre fichier HTML d'appliquer ces styles. Display flex, gap 20 pixels, justify content, space between, padding top 30 pixels. Ok. Je crois que ça se comprend. Mais le gap, nous allons le supprimer. Je vais vous le dire pourquoi plus tard. Alors, nous allons maintenant ajouter des styles à notre P. Pour ajouter les styles à notre P, vous allez faire toujours div.intro, div.intro, P. Et vous allez faire align self center, font size 20 pixels, line 8, 2. Ok. Maintenant, en fonction de ce que nous avons ici, nous remarquons que tout est venu à la ligne et nous avons Rukima qui est passé en rouge, en jaune et Pizza qui est passé en jaune. Pour le faire, vous allez venir, d'abord ici, il faut noter que Rukima est en majuscule complet. Donc, pour le faire, vous allez venir au niveau de votre index HTML et vous allez mettre une balise qui s'appelle BR, qui veut dire aller à la ligne. Je suis développeur
Pour l'instant, j'avais fait une erreur ici. Web et YouTuber à temps partiel. À temps partiel. Un instant. Ok. Là aussi, vous allez mettre un BR pour dire va l'année. Donc, tout est allé à l'année. Salut mon nom, Okima, blablabla. Okima maintenant en question doit être en jaune. Donc, étant donné que je ne veux pas le séparer, je veux tout laisser dans la même balise P. Je crée une span. Et à l'intérieur de cette span, je coupe, j'envoie maintenant le Okima à l'intérieur. Et la pizza aussi, étant donné qu'elle aussi elle est en jaune, je crée aussi une span. Et je prends la pizza, je glisse, je la dépose là. Donc, on va revenir dans notre style CSS. On copie div intro P. Et vous ajoutez maintenant span. Et vous faites font size 25 pixels. Texte transform uppercase. Font weight 600. Letter spacing 2.5 pixels. Color yellow. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Nous avons sélectionné la div intro P. Et nous avons, dans cette div intro P, nous avons maintenant sélectionné la balise span qui se trouve à l'intérieur de cette div pour pouvoir ajouter certaines propriétés principaux à cette dernière. Donc, c'est pour éviter de sortir encore de cette div P, de créer encore une autre div P et mettre maintenant ces informations que j'ai fait cela. De la même manière aussi pour éviter aussi de sortir, de créer encore une autre balise P que j'ai décidé de tout mettre à l'intérieur et les séparer par des BR pour dire aller à l'année. J'espère qu'on se comprend maintenant. Ok. Maintenant, nous allons importer maintenant notre image. Alors, l'image en question, un instant, je l'ai quelque part sur mon ordinateur. Donc, je vais venir dans, ici, je fais CTRL B. Donc, je dois mettre l'image à ce niveau. Donc, je sélectionne image que j'ai dans mon... Je viens, je la dépose là. Ok. Voilà. Vous pouvez trouver les images gratuites sur n'importe quel site Impexels, Unsplash, bref. C'est vous qui voyez. Donc, c'est à ce niveau ici que nous voulons importer notre image. IMG. La balise image nous permet d'importer les images. Voilà, c'est pour cela que ça s'appelle IMG. Et c'est au niveau de SRC qui veut dire source que vous devez mettre le, comment on appelle, vous devez importer l'image tout en indiquant le chemin d'accès vers l'image. Donc pour le faire, je fais CTRL espace, je fais IMG slash mi.jpeg. Donc ça veut dire que normalement IMG mi.jpeg est le nom de notre fichier. Donc ça veut dire qu'en mettant la route vers l'image, il nous importe notre image qui est là. Le alt nous permet, c'est l'attribut, en fait, c'est lui qui permet au robot de Google de lire l'information. Ce qui veut dire que le moment où l'image ne se charge, le alt nous donne un aperçu de ce que c'est. Par exemple, si je mets mon profil ici et que le temps que l'image ne se charge et si le site est en ligne, vous verrez mon profil. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé de le mettre, pas pour vous, mais de le mettre non seulement pour les robots de Google, mais aussi pour les utilisateurs pour qu'ils puissent attendre quelque chose. Donc, notre image est bien grande, donc nous allons maintenant la réduire pour qu'elle puisse vraiment nous convenir. On revient maintenant dans notre style CSS. Un instant, je copie la classe. Je reviens ici, je fais point img content. Là, je fais une width largeur de 300 pixels, une hauteur de 300 pixels, je veux un format carré. Margin top, marge extérieure de en haut 20 pixels. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est bien, mais ça déborde toujours. Ok. Vous allez descendre en bas, vous allez faire IMG toujours. IMG content. IMG content. Ok, IMG. Vous allez faire width 100%. Un native 100%. Un native 100%. Object. Voilà, un instant, on s'arrête là. Je vous explique un truc.
Ici, étant donné que l'image se trouve dans une div qui est le conteneur, nous avons dit au conteneur d'avoir une marge de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels. Ce qui fait que lorsqu'on dit maintenant à l'élément enfant image d'être à 100%, 100%, il ne va pas déborder le conteneur qui est à 300 pixels. Donc, normalement, il est à 300 pixels partout. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre image est compressée. C'est compressé à l'intérieur. Donc, pour éviter cela, nous allons essayer de le mettre à l'aise. Donc, on vient à ce niveau, faire Objective Fit Cover. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est bien droit, mais la tête est allée tellement en haut. Donc, nous allons essayer de changer un peu la position. Vous faites Object Position Top and the Center. Donc, on dit, nous voulons que l'objectif, le rôle soit visible et que elle soit plus centrée. C'est ça qui est ici, Top and the Center. Ok. Maintenant, vous allez remarquer que sur notre, l'ancien, le démo, il y a un effet de hover. Donc, quand on passe la souris dessus, et le truc vient, la photo fait comme si elle vient vers nous. Elle zoome, pardon. Donc, ici, alors qu'il n'y a pas. Et aussi, ici, il y a un effet d'arrondi. Ici, nous n'avons pas d'effet d'arrondi. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez venir au niveau de l'image content, le conteneur, bien sûr. Et vous allez faire border radius 10 pixels. Border radius 10 pixels. Ok, pourquoi ça n'a pas pris en compte? Ok, border radius 10 pixels. Ok, c'est bon, je comprends maintenant. Mais ça va prendre en compte un instant. Ok, donc si on supprime ceci, ça a déjà pris l'arrondi. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous voulons faire maintenant l'effet de zoom lorsqu'on passe la souris dessus. Alors, il faut savoir que l'effet de lorsqu'on passe la souris dessus s'appelle un effet de hover. Et l'effet de hover doivent se comprendre bien sûr. Si par exemple vous voulez appliquer un effet de hover à l'image elle-même en question, vous allez sélectionner la div, vous allez faire hover, 2.hover, vous allez ouvrir votre effet de hover et vous allez appliquer ce que vous voulez. Par exemple, je veux avoir un background color red. J'espère que ça va prendre un truc. Ça veut dire que si on passe la souris sur notre image, on aura un background red. On ne le voit pas parce que c'est à 100%. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer. Je vais faire un border. Bon, ok, je vais faire Object Fit Position euh, euh, Bottom and the Center. En gros, je vais changer la position. Donc voilà. Donc lorsqu'on passe à la souris, vous voyez ça? Ouais, donc ça veut dire que nous voulons là maintenant d'ajouter un effet de hover à notre image. Donc lorsqu'on met la souris dessus, elle change de position. Voilà. Donc, étant donné que si nous voulons zoomer de la même manière, pour zoomer normalement, nous devons utiliser Transform Scale 1.1. Et quand on va zoomer, l'image va grossir. Vous voyez que l'image, elle grossit. Mais par contre, elle ne fait pas ce qu'on veut. Alors que ici, normalement, quand on passe l'image, elle zoome, mais elle reste toujours à l'intérieur du conteneur. C'est là il faut retenir. Elle zoome, mais elle reste à l'intérieur du conteneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant dire à notre souris que c'est lorsqu'on passe la souris sur le conteneur, que tu zoomes maintenant l'image. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons dit, lorsqu'on passe la souris sur l'image, il faut zoomer le conteneur. Alors que c'est deux choses différentes. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire? Vous allez faire IMG. Je ne devrais pas supprimer, bien sûr. Vous allez faire IMG, Content, Over, IMG. Ça veut dire que lorsqu'on passe la souris sur le conteneur, l'image MG aura un zoom. Donc ça veut dire que lorsqu'on va passer la souris, ça va avoir un zoom. Mais vous vous dites, mais pourquoi alors elle se décale? Parce que notre image content lui permet de dépasser. Et pour éviter qu'elle dépasse, nous allons mettre un overflow hidden. C'est-à-dire, on dit, ne sors pas de ton, ne dépasse pas ta largeur, ne dépasse pas ta hauteur, reste toujours là. C'est ça que l'overflow hidden veut dire. Donc lorsque je vais mettre la souris, vous voyez que elle reste
à l'intérieur, mais par contre, l'effet d'arrondi disparaît. Donc, pour éviter que l'effet d'arrondi disparaisse, vous allez couper le bord de radius que vous avez mis ici. Vous allez venir là et vous allez le coller à l'intérieur ici. Donc, ça veut dire que quand on passe la souris, vous voyez ça? Tout est à l'intérieur. Mais par contre, vous allez remarquer que ici, ça se fait de façon calme, douce. Par contre, ici, c'est de façon précipitée. Donc, pour éviter cela, vous allez venir dans votre image, étant donné que c'est l'image qui zoom, ce n'est pas le conteneur, vous allez venir faire transition, vous allez ajouter un effet de transition, vous allez faire 0.5 secondes use. Ça veut dire que lorsqu'on passe la souris, elle va monter doucement. Voilà, doucement. Donc, on agrandit doucement, doucement, doucement. Voilà. J'espère que ça se comprend maintenant. Ok. Par la suite, maintenant, nous allons faire un footer. On fait un footer. Donc, on revient maintenant au niveau de l'index. Alors, sachez que pour une page HTML, vous avez un header, le conteneur et le footer, c'est-à-dire l'entête, le contenu et le pied de page. Et c'est forcé, il doit en avoir un header, forcé, il doit avoir un footer. Forcément, forcément. Sinon, les robots de Google vont se perdre et le site risque de... Ça pourrait marcher, mais c'est recommandé d'y mettre un header et un footer. Le footer, vous ne pouvez ne pas mettre ce que vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait un footer vraiment. Alors, nous sortons de cette div, nous allons mettre footer. Et là, vous allez appeler la classe center toujours pour éviter que notre truc ne décale. Donc là, vous allez faire P, la balise P qui veut dire paragraphe. Vous allez faire e-copy et voilà. C'est-à-dire accent aigu copy pour le truc là, le copyright, bien sûr. Vous allez faire requima.site et tirer tout droit réservé. OK? Là, maintenant, vous allez sortir de cette div et vous allez maintenant, étant donné que nous avons les réseaux sociaux ici, là, vous allez venir au niveau de la nav que nous avons créée. Vous allez copier tous les réseaux sociaux que nous avons mis là. Vous copiez ça, descendez en bas ici et vous collez ça ici. Donc, normalement, si on enregistre, voilà, voilà, vous aurez maintenant votre footer ici. Il faut travailler cela. Donc, pour ce faire, voilà, je le mets là. Je viens d'avoir style CSS et vous allez maintenant appeler le footer, la balise footer, étant donné que c'est une balise même. Vous allez faire footer, vous allez faire display flex, justify content, space between, margin top 50 pixels, non, mt 50 pixels, euh, voilà, border top, 1 pixel, solide, h 556. Je vous explique un truc. Alors, vous allez remarquer que à ce niveau, lorsque je vais peut-être mettre le border top en, en commentaire, il n'y a pas un trait en haut. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs manières de mettre genre, un truc de trait en fait. Parce que là, vous voyez, c'est pour séparer en fait. Il y a plusieurs manières. En HTML, nous avons une balise qui s'appelle HR. Je remets ceci en commentaire. Donc, la balise HR. Donc, vous devez, étant donné que c'est ça, HR bien avant le footer, vous mettez ici la balise HR. Et vous allez remarquer votre trait. Mais là, ici, on remarque que notre trait dépasse complètement ce que nous voulons. Dépasse complètement tout. Donc, vous pouvez venir là, ici, et ajouter une classe center. Voilà. Vous allez voir que maintenant, cela va rester. Vous pouvez même ajouter d'autres styles pour éviter qu'elle soit collée, tous les trucs. Mais moi, et vous pouvez même changer aussi la puissance, en fait. C'est un peu trop dur. Vous pouvez changer tout, mais j'ai rarement l'habitude de l'utiliser. Donc, pour éviter ça, je viens directement dans mon style CSS. Je mets un border top tranquillement. Border top, ça veut dire, là. Border top, ça veut dire largeur du haut, pardon, bordure en haut. Un pixel, c'est le poids, le vide, c'est-à-dire 15 pixels. Vous allez mettre 15 pixels. Voilà. Un pixel. Solide veut dire le type, c'est-à-dire
une bien née. Vous avez aussi plusieurs, vous avez dashed, dash qui veut dire tirer, 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 entrecoupé. Vous avez aussi, quel est comme par exemple, il y en a plein en fait quoi. Plein, il y en a plein, je vais mettre ici en commentaire, voilà. Vous allez faire border, quand vous faites border, et vous avez border et style. Au niveau de border style, là, vous avez dashed, dotted, double, groove, hidden, presque beaucoup. Choisissez en fait ce que vous concerne quoi. Donc, moi j'avais pris solide, solide, et vous voyez que ça encadrait trop. Et si je devais sélectionner, je vais faire border. J'ai compris si je fais border. Je dirais top. Et top, il. Voilà, solide. Voilà, border top solide. C'est-à-dire, celui du haut là, je veux un style de solide. Mais c'est trop gros. Donc pour éviter ça, on va faire border. Et top, vide, one pixel. Ok. Et vous allez venir faire encore toujours border, top, color, H556. Et ça revient au même. En fait, tout ce qui est ici, les trois lignes de code que j'ai mis là, c'est ça qui est regroupé en une seule ligne de code qui était ici. Donc, pour éviter tout d'écrire ça, donc pour éviter ça, il suffit simplement d'appeler simplement la balai faite border top, vous lui dites que tu sois, oh voilà, un pixel pour le width, solide pour la forme, pour le style, et la couleur, je veux, elle soit 556. Voilà, tout d'un coup. Maintenant, on va essayer un peu de séparer ça. Vous séparer, vous faites un panier. Image intérieure, 20 pixels en haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Voilà, super. Maintenant, la div qui est ici, qui regroupe les social links. Ça veut dire, vous allez venir faire ça. Vous allez faire, non, vous allez faire display flex gap 20 pixels. Super. Et vous allez faire AIC, Align Item Center, pour tout centrer au beau milieu. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a une différence entre ceci et une différence entre ceci. Pourquoi? Dans le nav qui est ici, nous avons déjà sélectionné que tout ce qui est A et qui est à l'intérieur du nav aura cette couleur. Donc, une fois on quitte du nav, si c'est que on appelait ici aussi nav, vous allez voir que tout va redevenir normal. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas appelé. Ça veut dire qu'on avait appelé header alors. Donc, pas de souci. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va changer la couleur pour ramener exactement la même couleur qui est ici. Pour le faire, vous allez venir totalement en haut de votre truc. Vous allez faire le store quelque part. Voilà. Ok, header nav A. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Header nav A. C'est bien ça, ton shit. Ne t'ai pas trompé. Nav A. Si je viens maintenant en bas ici, je mets nav. Ok, vous voyez maintenant que ça a pris. Voilà, super. Vous voyez que ça a pris maintenant. Ne t'ai pas trompé. Donc, on a dit tous les nav A, tout ce qui est dans le nav A va avoir cette couleur. Mais on peut aussi bien préciser que tous les nav A auront cette couleur et que, virgule, tous les A qui ont social link auront aussi cette couleur. Copie. Alors, je vous explique ce qui vient de se passer. Je viens de dire que tout ce qui est nav A et tout ce qui est A et qui porte la classe social link auront aussi la même couleur. Ça veut dire que au lieu de revenir encore en bas et de recréer encore une autre A et lui donner une autre couleur, j'ai dit que tout ce qui est A et qui est dans la balise nav et qui est dans notre fichier HTML auront cette couleur précisée. Maintenant, tout autre chose encore qui est A et qui porte la classe social link aura encore, en plus de tout, la même couleur. Donc voilà, tout bénef, tout d'un coup.
Donc voilà. Mais là, on peut remarquer qu'il y a un peu trop d'espace parce que en bas ici, j'ai mis un gap. Gap, c'est pour mettre des marges à l'intérieur, en fait. Pour éviter ça, je supprime pour avoir une très belle image. De toute façon, je peux même supprimer ceci. Voilà. Ça va rien changer parce que c'est déjà bien en flex. Maintenant, il y a un truc que quand on passe la souris, vous allez remarquer qu'il y a les couleurs qui quittent le gris font un peu pour le blanc. Donc, pour éviter ça, nous allons remettre ça à sa place. Donc, on revient dans notre nav A ici. Et nous allons copier tout ceci. Bien sûr. Vous allez descendre en bas. Et vous allez faire cocher. En haut ici, vous allez faire deux points over. Ok. Vous allez faire ici aussi deux points over. C'est-à-dire que tous les navs A, quand on va passer la souris dessus, tous les A portant la classe social link, quand on va passer la souris dessus, auront une couleur blanche. White. Ça veut dire quand je mets la souris, blanc, 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 blanc. Hein, c'est un peu précipité. Donc pour éviter ça, on va mettre une transition. Transition. 0.5 secondes. Use. Donc ça fait ça, 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 ça. Ça. Voilà. Super. Là maintenant, nous venons de terminer maintenant la première page qui est la page à propos. Nous allons passer maintenant à la suite des pages pour évoluer. Ok. Ok. Maintenant, nous allons créer la page projet. On vient dans là, on crée. Vous allez cliquer là, vous allez faire projet. Projet.html. Ok. Dans projet.html. Bon, j'ai mis project un peu comme en anglais, mais bon, ça c'est pas un problème. Donc vous allez cliquer sur votre point d'exclamation sur votre clavier, vous allez faire entrer. On a déjà presque tout expliqué dans comment on appelle dans la première partie de la vidéo. Donc mes projets ici. Donc étant donné que nous voulons utiliser le même fichier CSS, vous allez simplement venir dans votre index.html ici, vous montez et vous copiez le lien du CSS. Vous allez venir là, vous allez coller. Et comme nous voulons aussi utiliser les icônes, vous allez venir aussi copier ça. Et vous allez venir là et coller. Donc là, on a déjà notre fichier CSS, notre icône. Alors, voici l'ancien, le démo. Qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on vient par exemple sur mes projets, nous remarquons que le header et le footer, c'est la même chose. Au niveau de contact, le header et le footer, c'est la même chose. Donc, c'est le contenu qui change. C'est ça que vous allez remarquer sur la plupart des sites sur Internet. Le header et le footer est pareil, mais le contenu change d'habitude. Donc, pour ce faire, nous allons simplement copier. On vient dans notre index.html. Bien sûr, hein. On vient dans notre index.html et nous allons copier le header qui est ici. Ok. On vient dans mes projets et vous allez coller ça dans body. C'est bon. Vous allez venir aussi dans le et vous allez dans le HTML index pixel. Vous allez copier le footer. Vous venez dans project et vous descendez après le header. Et vous allez coller aussi ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Nous allons coller. Mais quand on clique sur mes projets, ça nous recharge la page. Donc, ça ne nous redirige pas sur la page mes projets. Pour ce fait, vous allez venir, étant donné que là, nous sommes sur l'index, vous allez venir sur l'index HTML ici. Et vous allez maintenant, au niveau de nav href mes projets, vous allez mettre là le lien pour rediriger vers mes projets. Donc, pour ce faire, vous allez faire contrôle espace, vous allez mettre le chemin vers le fichier HTML de mes projets. Et vous allez cliquer sur projet.html. Donc, vous allez mettre projet.html ici. Vous allez dire qu'on le dit que quand on va cliquer sur mes projets, il faut que tu nous rediriges sur projet.html. Donc, quand je vais cliquer sur mes projets, voilà, il nous redirige sur mes projets. Vous voyez ici, ça a changé ici. Alors, j'espère qu'on a déjà vu ça. Hein. C'est parce que j'ai dans le title de head, j'ai mis mes projets ici, que ça change. Donc, on va revenir maintenant sur notre page à propos, c'est-à-dire la première page qu'on avait créée. Mais quand on clique dessus, elle nous recharge encore la page
mes projets. Donc, vous avez, étant donné que là, nous sommes sur la page projet, bien sûr, hein, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de dire. Étant donné que nous sommes sur la page projet HTML, vous allez maintenant venir à votre tour sur projet.html et vous allez entrer maintenant le lien vers l'index HTML. Pardon. Oh non. L'index HTML. Donc, quand on va cliquer sur à propos, ça nous redirige sur l'index HTML. Et quand on clique sur mes projets, ça nous redirige sur mes projets. Alors, j'espère que c'est bien pour vous. Ok. Une chose que j'ai oublié, on n'a pas oublié, mais on continue. On va copier la div H1 qui est ici. Je vais coller ça ici et je vais mettre mes projets. Voilà. Mes projets. Donc, à propos, mes projets. À propos, mes projets. Super. Ok. Maintenant, nous allons maintenant commencer par dresser les projets. On va créer un dossier qui va s'appeler, pardon, on va créer une classe qui va s'appeler project au pluriel. On va créer aussi une classe center. Bon, on va créer une classe center, mais qui va rappeler que center que nous avons utilisé, créé depuis style ici là. C'est ça qui revient ici. Par la suite, nous allons créer un projet, project et singulier, dans lequel nous allons appeler encore une div et nous allons mettre img là-dedans. Ok. Vous allez cliquer sur là et vous allez venir cliquer sur le gros bouton qui est ici. Vous allez faire project. Là, ici, j'aime juste importer l'image que nous allons utiliser pour les projets. Donc, c'est à ce niveau que vous allez faire la redirection. Donc, ça va être project. Vous allez faire Memo Game. Comme on vient de le faire. Donc, vous voyez là, vous voyez que nous avons le projet là. On vient dans notre style CSS, on va totalement en bas. Et puis, nous allons appliquer le style CSS. On fait point project. Là, on appelle la classe project pluriel, bien sûr. Et vous faites padding. En haut et en bas, 0 pixels. À gauche et à droite, 0. Et là, vous allez faire display grid au lieu de display flex. Je vais vous expliquer plus tard. Puis template colonne 1fr, 1fr. Gap 50 pixels. Ok. Rien ne se passe. Vous allez venir, vous allez faire project pluriel. Point. Project minuscule. Vous n'allez pas dans singulier. Et vous appelez la div. Et dans cette div, vous faites width 320 pixels. L'auteur 300 pixels. Border radius 10 pixels. C'est pas fini. Vous allez copier tout ce qui est là. Vous venez en bas et vous appelez maintenant l'img, l'image. Vous faites width 100%. Vous faites 8 100%. Non, c'est 100% et non 1000%. Voilà. 8 100%. Vous faites object fit cover. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, d'abord, sur la page démo, vous voyez ce qui est là. Donc, il faut reproduire exactement ça ici. Reproduire ça. Ici, on doit avoir au total 4. Donc, moi, je n'ai fait que 1 pour le moment. Donc, c'est pour ça. Donc, comme nous voulons avoir 4, vous allez dupliquer la div project. Vous allez sélectionner tout, vous allez dupliquer. Copie. 2, 3 et 4. Vous allez remarquer que la manière dont le 2 s'est affiché, elle s'est affichée 1 à gauche et 1, 1, 1, 1. Je vous explique pourquoi ça s'est affiché de cette façon. Alors, dans le style CSS, ici, nous avons le singulier, le pluriel qui est projet de la div conteneur. Je ferme l'index, pardon. Là, je ramène ceci à gauche. La div project qui est le conteneur, le center qui permet de centrer avec max 8 qu'on avait mis depuis le début. Le project qui est le conteneur de tous les projets que nous avons mis là. Mais le projet singulier, c'est chaque projet en fait. Ce projet qui est ici, c'est ceci. Celui qui est ici, c'est ceci. Donc, le projet pluriel ici, c'est le conteneur de tout.
Dans le conteneur de tout, nous allons mettre une marge en haut et en bas de 50 pixels et en bas de 0 pixels. Une display grid. La display grid nous permet d'afficher les images de façon grid, c'est-à-dire sur un panel en fait. Et grid template color nous permet de le dupliquer sur plusieurs trucs là. Ici, nous allons faire OneFR, c'est-à-dire une fraction, une fraction, une fraction, une fraction. Si vous mettez encore une fraction, ça va aller à 3. Ça va faire 1, 2, 3. Voilà. Si vous faites encore une fraction, ça va faire 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis ici OneFR2. Ça veut dire que nous avons dit duplique-toi 2 fois sur la page et lorsque tu termines et qu'il y a encore d'autres éléments, va l'année et tu dupliques. Ce qui va faire que lorsqu'on aura encore 2, je copie 2 ici, je viens en bas, il va encore aller à l'année et appliquer 2. Donc c'est ça en fait grid. Duplique-toi sur la page en tenant compte des fractions et lorsque il n'a plus de place, va à l'année et tu continues. C'est ça. Donc je vais supprimer ça. Donc, on aura les 4. Maintenant, au niveau du projet qui est ici, nous avons mis une width de 320 pixels et de 300 pixels, un border radius de 10 pixels. Mais rien n'a encore pris. Je comprends déjà. Vous comprenez parce que c'est ça. Ici, on a fait un width de 300%, 100% Objective dans tout ce qui est ici, incrusté dans ce qui est ici. Mais on a un effet de hover. Lorsqu'on passe la souris, il y a un hover qui doit s'y faire. Donc, pour que l'hover s'y fait, il faut ramener celui-ci à overflow, hidden. Maintenant, et dire que lorsque nous allons faire un over sur la div, que cela soit l'image qui fait une transition scale, pardon, une transformation scale 1.1. Lorsqu'on fait ça, ça fait ça. Mais étant donné que c'est brusque, on va faire transition 0.5 secondes is. Ça fait ça, voilà. Voilà. C'est bon? Super. Maintenant, il reste un test. Il y a du test qui est en bas. Donc, pour le test qui est en bas, vous allez venir au niveau de votre projet. Vous allez sortir de la div principale. Vous sortez de cette div là. Et vous venez en bas, vous faites memo game in HTML CSS. Donc, là, c'est ce qu'on a ici. Je vais supprimer les autres projets pour que je puisse dupliquer le seul et unique. Voilà. Je vais mettre JavaScript project React JS Mern Stack Project. Voilà. Maintenant, je vais centrer ça parce que c'est pas bien comment elle est. Il suffit de venir là, faites project H2 test align send. Là maintenant, vous remarquez qu'on a terminé maintenant la page mes projets. Mais par contre, il y a un truc qui est différent. Quand on vient sur la page démo, il y a un effet de, comment on appelle, blanc et un souligné lorsqu'on clique sur les pages. Quand on vient sur à propos maintenant, ça nous dit que nous sommes sur à propos. Et quand on vient sur mes projets, ça nous dit que nous sommes sur mes projets. Mais par contre, quand on est ici sur à propos, il n'y a rien. Mes projets, il n'y a rien. Donc, nous allons corriger ça. Pour le faire, on crée des effets actifs sur chaque nav. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit de le faire dynamiquement, soit de le faire de façon manuelle. Donc, de façon manuelle, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous sommes sur la page projet HTML. Ici. Donc, étant donné que nous sommes sur la page projet HTML, ça veut dire qu'il faut dire à l'utilisateur
à l'utilisateur qu'il est sur la page projet HTML. Donc, vous allez créer une classe ici et vous allez l'appeler nav active. D'accord? On copie la classe. On vient maintenant dans le style CSS et puis on remonte un peu en haut. Là où c'est mis header nav là. Voilà. À ce niveau, vous faites nav. Point. Et pardon, point nav active. Vous allez faire un text decoration des lines et faire un color white. Donc, là, vous voyez que maintenant c'est souligné. Donc, ça veut dire que sur mes projets, c'est souligné. Mais si on revient sur à propos, il n'y a encore rien. Mais quand on vient sur mes projets, c'est souligné. Donc, pour faire ça, vous allez cliquer là. Vous allez revenir sur l'index HTML. Au niveau de l'index HTML, lui, là où ça... Au niveau d'index HTML, là où il y a href à propos, bien sûr, vous allez venir copier la classe là, vous venez là et vous la collez là. À propos serait souligné. Donc, quand on va cliquer sur mes projets seraient soulignés. À propos serait souligné. Donc, c'est un peu cela. Un truc que j'ai remarqué tout à l'heure, lorsqu'on est sur mes projets et qu'on clique sur mes projets, elle a tendance à vouloir actualiser mes projets. Mais en fait, elle ne le fait pas parce que je ne comprends pas pourquoi. Parfois, ça peut bugger. C'est la raison pour laquelle j'aimerais éviter ça. Donc, quand vous êtes sur vous revenez sur project.html, au niveau de l'href, vous appelez directement project. Donc, ça veut dire que project.html. Lorsqu'on est sur index.html, nous avons le index.html forcément dans le à propos. Donc, à propos, mes projets. À propos, mes projets. Donc, comme vous pouvez le constater, nous venons de terminer la page mes projets. Nous allons passer à la page contact que voici ici. Ok. Vous venez là. Vous cliquez sur le petit plus qui est ici. Et vous faites contact.html. Ok. On appuie le petit le point d'exclamation sur notre clavier. Et à ce niveau, on fait contacter moi. Contactez-moi. On revient sur l'index HTML ici. On copie le lien CSS et le lien des icônes. Voilà. Maintenant, étant donné que c'est la même chose et l'header, le footer, nous allons venir copier l'header. Je vais venir sur mes projets, bien sûr. Vous êtes sur projet.html. Vous copiez le header. On vient sur contact HTML. On rentre dans body. On colle le header. Ok. On vient sur le footer. On le copie. On vient sur contact.html. On descend un peu en bas. On le colle. Et quand on clique maintenant sur contact, il ne nous redirige pas vers contact. Donc, on va venir maintenant sur, nous sommes sur mes projets, on vient sur projet. Et là, à ce niveau, au niveau de href contact, on fait CTRL espace et on sélectionne contact.html ou bien on met contact.html. On revient au niveau de index.html. Vous mettez aussi au niveau de href contact, vous mettez contact.html. Et c'est bon. Vous venez maintenant au niveau de contact.html lui-même en question. Et ici, vous mettez contact.html et vous copiez maintenant la classe navActive. Vous coupez et vous venez coller ça ici. Maintenant, si on clique normalement sur contact.html, il doit nous rediriger sur contact.html. Maintenant, nous allons venir au niveau de, un instant. Nous allons venir au niveau de l'index HTML ici. Et vous copiez le H1. Et vous venez là, en bas du header de contact.html et vous collez. Là, à ce niveau, vous allez mettre contactez-moi. Contactez-moi. Ok. Super. On descend un peu en bas. Vous créez une classe qui s'appelle contact et vous créez une classe qui s'appelle center. Et à l'intérieur, vous mettez mon email. Deux points. Rekima.site@gmail.com.
Ok. Je viens sur la page démo. Quand on vient sur contact, on remarque qu'on a mon email et ça va l'année. Donc, si ça va l'année, il faut mettre un BR. Un BR. Ok. Donc, vous allez venir au niveau de votre style.css et vous allez faire contact. Vous allez faire test en ligne. Left, pardon. Contact, texte en ligne. Left. Padding. Marge en haut et en bas 50 pixels. Largeur et à gauche et à droite 0. La taille 25 pixels. Et voilà. Contactez-moi ici. Super. Maintenant, vous allez remarquer que quand on clique sur Rekima.site, normalement, sur certains sites, quand on clique sur le logo, il doit nous rediriger sur la page d'accueil. Donc, on va revenir sur content.html et là, vous avez vu A classe logo, le href, vous appelez, étant donné que la page d'accueil, c'est l'index.html. L'index.html est la page que comment on appelle, le navigateur ou bien le robot de Google reconnaît que c'est la page d'accueil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle toujours la page d'accueil index.html. Les autres pages, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais la page d'accueil doit être forcément index.html pour permettre aux robots de Google de savoir ce qu'ils vont voir en première position, ce qu'ils vont appeler en première position quand vous allez appeler le nom de domaine dans la barre de recherche de votre navigateur. Donc, index.html est très très important. C'est vrai qu'on ferme les yeux, mais je vous dis de faire ça comme ça. Alors, on peut remarquer qu'on a Rekima site dans notre photo, mes projets, contacts et les icônes. Par contre, quand on clique sur les icônes, c'est remarqué qu'elles se chargent. Donc, nous allons éviter qu'elles chargent. Elles vont rester statiques, hein, parce que là, normalement, si on cliquait sur le logo de Twitter, il devait nous rediriger sur le compte, le profil Twitter du celui qui a le portfolio. Donc, pour éviter, comme nous n'allons pas encore le faire dans cette vidéo, donc nous allons mettre dièse. Voilà ça. On copie. Voilà. Et on vient ici, on sélectionne. Voilà. Normalement, quand on clique, ça va rien faire. Ah non, c'est pas encore prêt. Oh, je suis sur Project. Voilà, pardon. Autant pour moi. Je copie tout ceci. Je copie. Je vais au niveau de l'index.html, je colle ça ici. Je vais au niveau de contact.html, je colle ça ici. Donc, normalement, quand on va cliquer, voilà, quand on clique, rien ne se passe. Voilà, c'est ça même. Quand on clique, rien ne se passe. Par contre, en bas, il faudrait corriger ça. Ben, je sélectionne tout comme ça. Jusqu'ici et je colle. Non, on va cliquer et il devait se passer. Voilà. Donc, si on clique ici, on vient sur la page d'accueil, mes projets, contact, projet à propos, contact, mes projets à propos. Alors, j'espère que nous l'avons terminé parce que je vais mettre ça à gauche, je vais mettre ce qu'on a fait à droite. Évidemment, nous avons réussi. Il n'y a pas grand chose qui est différent. Je peux fermer ce que j'avais fait pour la page démo. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Un projet content. Alors, c'est la fin de la première épisode de notre série de vidéos sur apprendre HTML et CSS avec des projets. Le dimanche prochain, nous allons publier une autre vidéo dans laquelle nous allons approfondir beaucoup plus sur les connaissances sur le HTML et CSS. J'ai au total plus de 20 vidéos à faire sur ce sujet, rien que sur des projets. Pour ne pas rater cela, je vous prie de liker à chaque fois les vidéos pour permettre à ce que le robot de Google puisse les référencer et que je vous demande de partager ça à vos amis qui aimeraient apprendre le HTML, le CSS. Ensuite, par la suite, je vous prie de bien vouloir vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir et me soutenir. C'est la seule façon de me soutenir dans ce que je fais. Le code source sera sur GitHub, vous pouvez aller le télécharger et lorsque vous allez sur GitHub, lorsque vous allez sur le lien, essayez de cliquer sur le bouton star pour m'ajouter. On se dit à dimanche pour un nouvel épisode de Apprendre HTML et CSS. Ciao.